Bonjour, bienvenue dans les détectives de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de l'historien. Andy est un historien, explorateur, découvreur, détective. Il a plusieurs missions. L'une de ses missions, par exemple, c'est de se repérer dans le temps. Nous allons donc vous donner certains outils pour vous repérer dans le temps. Ensuite, il analyse des documents et il suit une démarche d'investigation historique. C'est très important. Un historien, c'est un peu comme un détective, c'est un scientifique de l'histoire. La première chose pour devenir un bon historien, il faut connaître la frise chronologique. Donc la frise chronologique, c'est-à-dire qu'on a découpé le temps en différentes étapes et en fait il faut savoir les identifier. Donc on va commencer avec l'époque des dinosaures, ensuite la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine. Chaque époque est déterminée par des repères chronologiques. Donc on a déterminé des événements qui montrent le début et la fin de chaque époque. Ensuite, pour se repérer dans l'histoire, il faut utiliser des repères chronologiques. Donc par exemple, on va avoir un peu de vocabulaire. 1000 ans, ça va correspondre à un millénaire, 100 ans à un siècle et 10 ans à une décennie. Ça va nous permettre d'être plus précis dans nos dates. Une petite astuce pour déterminer le siècle, il faut toujours ajouter 1. D'accord ? Donc si vous êtes en 1492, vous ajoutez 1, c'est-à-dire au chiffre des centaines, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes au 15e siècle. Un autre outil qui est très important pour l'historien, ça va être connaître les chiffres romains. C'est un peu comme des chiffres magiques. Donc en fait, il y a 7 symboles à retenir. Le 1 qui correspond à 1, le I majuscule, le V qui correspond à 5, le X, ça va correspondre au chiffre 10, le L à 50, le C à 100, le D à 500 et le M à 1000. Donc ça, une fois que vous avez retenu ces chiffres, en fait, il faut comprendre juste la manière dont ça fonctionne. Donc, par exemple, le D, si on a D décrit, ça veut dire qu'on a 500. Si on a C décrit, ça veut dire qu'on a 600. Si on a 10, X décrit, ça veut dire qu'on a 10. Et ensuite, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il va falloir faire une petite opération. C'est-à-dire que si on a le V et le I à côté, en fait, ça correspond à 5 plus 1, donc 6. Okay ? Et si on a le I avant le V, là, on va faire une soustraction. Donc, il est avant, donc on l'enlève. Donc, ça fait 4. Le I placé avant le V est compris comme une soustraction. Pareil pour le X et pour les autres chiffres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir le second chiffre collé qui va être après, on va l'ajouter. Donc 10 et 1, ça fait 11. Et s'il est avant, eh ben, en fait, on va le soustraire. Donc 10 moins 1, ça fait 9. Donc ça nous permet en fait d'écrire tous les chiffres. Par exemple, si j'écrive XV I majuscule, en fait, ça va correspondre à 10 plus 5 plus 1. Donc nous sommes bien au XVIe siècle. L'historien va devoir faire un petit peu de mathématiques également, parce que en fait, c'est là où il va apprendre à calculer les durées notamment. Donc c'est vrai que ça, il va falloir faire un petit peu un effort pour essayer justement de poser l'opération pour se demander par exemple combien de temps a duré une guerre, combien de temps sépare deux événements. Donc là, 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et 1515, une grande bataille française, Marignan. Donc en fait, l'idée, ça va être de prendre le chiffre le plus grand et de soustraire les deux. Donc vous posez la soustraction, d'accord ? Et là, en fait, vous allez déterminer combien d'années séparent. Donc par exemple, là, il y a 23 ans qui séparent les deux événements. Donc ça, c'est important de se rendre compte des durées, en fait. C'est très important quand on est un historien. Parce qu'il y a des événements qui sont importants et qui ont été ponctuels, qui ont été très courts. Et puis, il y a des événements qui sont sur une plus longue durée. Après les chiffres, l'historien, il a besoin de quelque chose qui est très important, les documents. Donc les documents, il va y en avoir deux sortes. Ça va être plus des témoignages en fait. On va utiliser des graphiques, par exemple comme des cartes, des tableaux, qui vont nous permettre de visualiser un petit peu les événements. Et ensuite, on va utiliser des œuvres d'art, par exemple des tapisseries,
par exemple des fresques qui vont nous permettre justement de donner un témoignage sur une époque. Ça peut être aussi des œuvres littéraires, ça peut être des extraits de textes. L'idée, c'est bien de comprendre qu'en fait, l'historien, il va beaucoup travailler à partir de documents et à partir de sources historiques. Les sources historiques, c'est donc ce qui va valider, par exemple, une hypothèse, ce qui va nous donner des renseignements sur une époque. Pourquoi on connaît justement l'époque de la préhistoire ou l'époque du Moyen-Âge? Parce qu'on a des sources historiques. Donc elles vont être de 3 sortes. On va avoir des vestiges pour les époques les plus anciennes. On ne va pas trouver d'œuvres d'art ou de choses comme ça. Ça va être un petit peu différent. Donc on va utiliser les découvertes des archéologues, par exemple. Donc ça peut être des pierres taillées, ça peut être des choses écrites dans les grottes. Pour le Moyen-Âge, ça peut être des décors, des tapisseries dans les châteaux forts. Donc l'idée, c'est bien de travailler à partir de vestiges. La deuxième chose qu'on va utiliser, ça va être les sources écrites. Donc ça, en fait, on va les découvrir. Ça peut être soit de l'écriture traditionnelle mais ancienne, soit plus de l'écriture par idéogramme, des symboles, etc. Donc les sources écrites, on va également, l'historien est vraiment chargé par exemple de les décrypter et de les analyser. Et enfin une dernière source, ça va être les sources orales, les histoires que l'on raconte, les témoignages oraux que l'on a. Par exemple, sur le XXe siècle, sur les guerres, on peut encore rencontrer des gens. Peut-être vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères, ils ont participé et il y a des histoires qui sont racontées dans votre famille. Donc ça va bien être les sources orales. À partir de là, l'historien, il va opérer une démarche d'investigation. Il va réfléchir en fait à quelque chose, à un problème. Ensuite, on va formuler une hypothèse de départ. Pourquoi les hommes préhistoriques ont fait des peintures? Pourquoi on faisait des tournois au Moyen-Âge? On va rechercher de l'information à partir des différentes sources. On va sélectionner les informations qui nous intéressent, les différents témoignages. On va prendre peut-être des vestiges, on va prendre des sources écrites, des sources orales. On va prendre différents types de documents, une carte et puis une œuvre d'art. Et à partir de là, en fait, on va essayer de répondre à notre hypothèse. Donc, un détective, c'est un historien, c'est vraiment comme un détective. Vous l'aurez donc compris, un bon historien, il a plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il a plusieurs outils qu'il doit utiliser. Un bon historien, c'est d'abord un détective du temps. Il maîtrise le temps, il connaît la frise chronologique, il connaît les repères, il sait calculer des durées, il sait lire les chiffres romains et les chiffres traditionnels. C'est ensuite un chercheur. Il va utiliser des documents différents, il va utiliser des sources différentes et il va mener une recherche, une démarche d'investigation. Donc, un bon historien, ça doit prendre en compte tous ces outils-là. L'idée, c'est que vous-même, à votre niveau, dans votre classe, vous devrez être capable de maîtriser les outils du temps et de maîtriser les outils de la recherche. C'est ce que nous allons voir au cours de cette année. Voilà, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Pour plus de renseignements, venez nous rejoindre sur csilila.com, les petits détectives de l'histoire. À bientôt!